Bonjour. Tout d'abord, merci tout d'abord aux participants de cette journée, ainsi qu'aux valeureux, James, salut, ainsi aux invités et donc aux visiteurs qui sont venus assister à cette journée d'études. Euh, Quelques petits mots à la fois de remerciement et d'introduction pour vous présenter un tout petit peu à la fois le projet en fait, dans lequel cette journée-là s'inscrit et vous parler un tout petit peu très rapidement du déroulement. Euh, donc, merci tout d'abord à tous ceux et celles qui ont rendu cette journée-là possible, c'est-à-dire la petite équipe qu'on a formée avec Suzanne, avec Karl, avec Alice, avec Samy, avec Philippe, qui ont été très sympathiques. C'était fort agréable de monter cette journée-là avec vous. Merci aussi à Anne et Joël et son équipe qui participeront à pérenniser ces quelques heures de réflexion en espérant que la logique de l'obsolescence technologique ne rendra pas cette captation inutilisable dans 10 ans, ce qui risque d'arriver. C'est mon côté oiseau de malheur. Donc, il a été décidé que j'introduirais cette journée sur l'actualité de l'obsolète et pour être sûr de ne pas m'étirer indûment et de bouffer du temps, je vais lire les mots que j'ai écrits sur cette feuille. Désolé, sinon on va manquer de temps. Donc, ce chantier de réflexion est né il y a quelques années, plus précisément à l'occasion d'une séance, d'un colloque sur l'intermédialité auquel quelques-uns d'entre vous avaient participé, où je me trouvais à présenter aux côtés de Suzanne une communication sur la nouvelle caméra Super 8 de Kodak qui avait été annoncée en 2015 et qui n'est toujours pas sur le marché, donc ce qui est un bon signe, mais c'est un autre sujet. Dans le cadre de cette communication-là, j'abordais par plusieurs angles cette étrange créature un peu hybride entre l'argentique et le numérique, entre l'ancien et le nouveau, et je me posais quelques questions un peu à voix haute sur l'avenir de ce format, le Super 8, qu'on pouvait considérer en droit comme réglé ou fini, hein, autrement que dans des recoins assez obscurs d'un cinéma artisanal qui continue encore à utiliser ces supports amateurs. Je m'étais intéressé un peu au design de la caméra et à l'écologie plus générale dans laquelle elle s'inscrivait, qui permettait à la fois de décrire ce qu'on pouvait percevoir comme une sorte d'élan nostalgique pour ce support disparu et obsolète, et en même temps le refus d'une posture nostalgique qui était perçue comme vieillotte ou passéiste, ce que les créateurs semblaient en tout cas écarté, en tout cas dans la manière dont il présentait cette caméra. On y trouvait en même temps, ce qui m'intéressait, tout un discours sur l'authenticité, la pureté, la créativité, un appel à une sorte d'âge d'or assez vague, évidemment, de la culture. Et en même temps, il était évident que ce qui rendait possible et désirable une nouvelle caméra Super 8 en 2016, c'était entre autres tout un environnement, on peut dire, de simulacre numérique qui avait maintenu l'actualité anachronique d'un certain look associé au Super 8. On pense à Instagram, Epstematic et toute une série d'applications vintage ou rétro qu'on a sur nos téléphones. Sans qu'on se soit consulté, Suzanne, qui présentait dans le cadre du même panel durant ce colloque, elle présentait le fruit de ses recherches sur la photographie numérique à l'ère de la lomographie, d'Instagram, d'Epstematic, de l'improbable retour du Polaroid. Et sur un ensemble de points, nos recherches se recoupaient, notamment dans la joie qu'on avait à découvrir et analyser ces objets étranges. Et l'idée d'un projet conjoint commençait alors lentement à germer dans mon esprit. Et assez rapidement, je me suis dit, bah, ça me prenait peut-être une troisième voie ou un troisième axe, en plus de la photographie et du cinéma. Et je croise alors l'ami Karl, à qui je dis le jeu rétro, ça t'intéresse? Il y a des choses là-dedans. Il me répond avec son charmant tu me niaises. Et j'ai dit OK, on se part un projet sur ces termes-là. Donc, ce projet, cette espèce de petite idée, a d'abord été financé par une petite subvention facultaire. Puis ensuite, on a eu le bonheur d'avoir un petit financement un peu plus conséquent de la part du CRSH
qu'il faut remercier, je pense, dans ces occasions-là. Donc, je les remercie. On s'est adjoint aussi les forces vives et toujours essentielles de Samy, d'Alice et de Philippe qui nous aident depuis à monter et à mousser ce projet. Euh, on a d'ailleurs pu, un peu dans la genèse de cette journée, euh, organiser, diriger. J'ai pu diriger avec Alice, et grâce aux contributions notamment de Samy et de Philippe, on a dirigé un numéro de la revue Spirale avec un dossier sur le thème du rétro, auquel Martha notamment avait contribué, que je salue, euh, qui est paru il y a un an, à peu près un an, hein, que vous avez tous lu, je suppose, qui contenait un magnifique entretien avec Will Straw et Jonathan Stern, avec des contributions de Simon Laperrière et d'autres. Donc, on chemine tranquillement. Notre idée était et demeure un peu la même, c'est-à-dire euh, ça consistait en gros à cartographier ce champ à l'évidence très vaste qui fait qu'un certain type de médium, d'usage, de technique ou de technologie, eux-mêmes liés à un style, un look, qu'on était en droit de considérer comme passé, revient. En ayant bien sûr euh, subi entre-temps des mutations, des hybridations, des ajustements qui rendent ces manifestations souvent doublement anachroniques. Elles appartiennent au fond ni tout à fait au passé, ni tout à fait au présent. Et c'est cette ambiguïté-là, je pense, de ces hybridités qui nous intéressent. Bien sûr, on dira que la culture du self-service culturel, des réécritures nostalgiques du passé, tout comme les formes les plus variées de rétro, scandent une bonne partie, on pourrait dire, de la culture de l'après-guerre, en musique, en cinéma et dans la mode. Mais sans doute, c'est peut-être par là que c'est intéressant pour nous, et comme d'autres évidemment qui s'y sont penchés, le caractère relativement nouveau, et on testera peut-être au courant de la journée le caractère réellement novateur ou pas de ce retour-là particulier, euh, c'est que ce retour semble d'abord fonctionner et semble devoir être pensé depuis le numérique, dans tous les sens du terme, donc à partir du numérique, mais aussi depuis, disons, l'hégémonie du numérique. Euh, il suffit ne fût-ce que de penser à l'inflation du mot analogique, hein, qui est directement rattaché à l'hégémonie du numérique. Et par ailleurs, ce fait que ce mouvement de retour, ce rétro, semble plus que jamais associé à des médiums, des supports d'enregistrement, des appareils, caméra et pellicule, amateur, VHS, cassette audio, console de jeu. C'est l'appareil hein, qui est en jeu souvent, qui fait retour et qui commande un certain nombre de types de productions culturelles, de gestes sociaux, d'enjeux mémoriels, je crois, bien spécifiques. Et comme bien d'autres l'ont dit avant moi, ce sont ces médiums et leurs traces, leurs textures, des textures de son et d'image, leurs factures, avant même les contenus, on pourrait dire, qui sont les porteurs et les véhicules d'une sorte de mémoire affective. Donc, notre premier travail, dans le cadre de ce projet, aura donc consisté dans des réunions très agréables, à partager, d'écrire, être attentif à tous les épiphénomènes qui peuvent de près ou de loin se rattacher à ce rétro, ce mouvement de retour, tout ce qui nous tombait sous la main et en l'ayant idéalement sous la main. Donc on s'est acheté une caméra Polaroid, on a acheté du film, on a acheté plein de gadgets, donc c'est très agréable le CRSH pour ça. Autant donc dans les nouveaux produits Polaroid, jusqu'à la présence dans et des jeux vidéo tirés notamment de Stranger Things, des vidéoclips, des publicités, des applications pour téléphone mobile. Et on est en train de clore disons une première phase de cueillette qui donnera lieu d'ici quelques mois à un petit site de référence. On va voir sous quelle forme ça apparaît. Et à ce stade-ci, il nous avait semblé utile, nécessaire d'élargir un peu notre cercle intime de discussion
en invitant des gens dont on admire l'intelligence et dont l'expertise dépasse un tout petit peu la nôtre, pour voir de ce brassage-là quelles nouvelles idées pourraient surgir. Et donc aujourd'hui sera la première d'une série peut-être, on verra, de journées d'études sur ce thème où on va aborder forcément la question de la nostalgie, de la technostalgie, de la rétromanie, du retour de l'analogique euh, et du retour obstiné du passé qui revêt en revenant des habits neufs et qu'on prendra plaisir à analyser sous toutes ses coutures. Ouf, j'ai écrit ça tard et ça. Des métaphores douteuses. Ouais. Voilà. Donc une dernière chose, avant de passer le micro à Suzanne, qui va présenter notre premier conférencier, première intervention. Alors oui, un détail. Ce qu'on a dit à tous les intervenants, c'est qu'on est sur un mode journée d'études. Donc on est sur un mode plutôt hypothèse, discussion, réflexion à voix haute. C'est pas un colloque savant. On n'est pas ici pour changer le monde. On est vraiment ici pour vraiment brasser des idées. Donc on n'est pas à l'étape des bilans finaux, on est vraiment à l'étape de l'excitation de la réflexion. Une dernière petite chose, nous avions envisagé à un moment pour cette journée un titre qu'on a abandonné parce qu'il orientait peut-être un tout petit peu trop la discussion. Ce titre, donc c'est un énoncé, un slogan qui apparaissait dans le cadre d'une campagne de Kickstarter pour un jeu rétro d'inspiration manga, dont le nom m'échappe et je ne sais même pas s'ils ont été financés. Carl, confirme-moi. Non? Oui, je pense qu'à la dernière minute, ils ont eu. Ah oui, ils ont eu le financement. Ben, tant mieux, on les invitera à la prochaine journée d'études. Le slogan était le suivant, qui est une phrase qui, moi, sur le coup, m'obsède depuis, qui est la suivante, qui est la nostalgie peut-elle nous guérir de notre mélancolie? Moi qui me suis longtemps considéré plutôt comme un mélancolique que comme un nostalgique, je me trouve un peu étonné d'être fasciné par cette question lancinante, hein, à laquelle je ne cesse de penser et qui peut-être trouvera un écho au fil de la journée. Donc, méditez-la tranquillement. La nostalgie peut-elle nous guérir de notre mélancolie? Euh, Pas mal, hein? Pour le déroulement, rapidement, c'est assez simple. En fait, on a opté pour la formule suivante qui est que plutôt que nous, euh, plutôt que de présenter, nous, des communications sur ce qu'on a brassé jusqu'à maintenant, on a invité des personnes à venir présenter et chacun de nous, des membres du projet, va agir à titre de répondant dans un premier temps avant d'ouvrir et d'élargir à la fin des petits blocs à une période de discussion. Donc, c'est un peu ça la formule de la journée. On va finir relativement tôt, à 15h30. Donc, on aura quand même amplement le temps de discuter et d'aller boire un verre après pour ceux qui ont envie de nous y accompagner. Voilà, c'est tout pour moi. Merci en tout cas d'être là. Je vais passer le micro à Suzanne qui va présenter rapidement Guillaume Etier, un bon ami, pour la première séance, pour la première intervention de la journée. Merci.